Bienvenue à vous, chers téléspectateurs d'i24 News. Si vous êtes à table, c'est l'heure de notre page Lifestyle. Aujourd'hui, au menu, les innovations, la mode et la gastronomie. Surtout, restez avec nous, on est parti. Et on ouvre tout de suite le bal avec la charmante Julia Ganancia. Julia, bonjour. Bonjour Valérie. Alors vous êtes notre spécialiste de l'innovation, rien ne vous échappe en la matière. On va faire le tour de l'actu, des nouvelles technologies. Avec cette semaine, vous allez nous parler d'un robot qui fait des cocktails. C'est bien ça? C'est parti. Et oui, on commence avec une actualité très locale, Valérie. 3 étudiants de la faculté de sciences informatiques du Technion de Haïfa ont créé un robot qui pourrait bien faciliter la vie des barman et éviter aux clients d'attendre trop longtemps leur cocktail. Le robot drink, qui peut mélanger jusqu'à 8 breuvages, est né d'un projet combinant hardware, software, électronique et Bluetooth. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre, pour votre resto? J'adore l'idée. Ouais. Comment ça marche? Alors apparemment, le robot peut mélanger en fait des breuvages à partir d'une liste prédéfinie et préparer aussi des cocktails selon la préférence des usagers. Les utilisateurs peuvent choisir un cocktail à partir d'une application, c'est le petit côté high-tech technologie. Et lorsqu'un verre en fait est déposé sur la plateforme au bord du rail, le robot prépare le breuvage en quelques secondes en suivant une recette précise. Alors les étudiants ont travaillé sur le projet pendant 3 mois. L'histoire ne dit pas s'ils ont aussi été cobayes de ce projet, mais en tout cas pendant la conception du robot, ils ont pris conseil auprès des barmen de la ville pour connaître les cocktails les plus demandés. Et vous pouvez faire tous les cocktails avec ça? A priori, oui, on peut se laisser... C'est top ça. Bah oui. Je veux bien être restaurant cobaye sans Voilà barman. une bonne idée. Julie, on va rester en Israël et c'est à Tel Aviv que ça se passe. Vous avez repéré alors un lit de laitue sur le toit d'un centre commercial à Tel Aviv. Ça, il fallait le faire. Effectivement, il faut ouvrir l'œil, regarder un peu en l'air et puis voilà, on voit du bleu et on voit du vert aussi parfois. Alors peut-être que certains clients des restaurants de Tel Aviv ont remarqué que leur laitue avait un petit goût de fraîcheur ces derniers temps. 2 restaurants de Tel Aviv servent de la laitue qui a été cultivée dans des lits d'eau flottants sur le toit du Dizengoff Center. C'est un centre commercial en plein centre de Tel Aviv, dans un nouveau système de jardinage urbain innovant qui vise à fournir aux citadins des légumes tout frais. Alors, celui qui a eu l'idée de ça, il s'appelle Mendy Folk, il a 42 ans et voilà, il voudrait, son objectif, ça serait de fournir bien plein de légumes dans plein de restaurants de Tel Aviv. Pour l'instant, il n'y en a que 2 et aussi le marché fermier du Dizengoff Center. L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de saleté, pas de désherbage, pas d'arrosage supplémentaire ou des processus de fertilisation, pas de pulvérisation de pesticides non plus. En fait, les légumes poussent tout en flottant dans un mélange spécial d'eau et d'engrais. Vous connaissiez ? J'en ai entendu parler. Vous saviez que ça existait ici en Israël ? Ça existe en Europe. Je ne savais pas que ça existait en Israël, mais avec la chaleur qu'il doit faire, ça doit être impressionnant. Mais les laitues, elles ont vraiment un goût différent? Elles sont plus tendres? Ça, j'en sais rien. Je pense que je suis dubitatif sur le fait qu'une laitue qui pousse sur un toit en ville est meilleure qu'une laitue qui pousse sur la terre dans un kibbutz. Bon, on ira tester. En tout cas, sans pesticides ni rien. Et puis, c'est la grande tendance quand même de faire ce genre de choses. Il y a plein de jardins comme ça qui poussent en ville. Et alors, il y a des projets pour des restaurants locaux à Netanya, Haïfa ou Holon. Donc, affaire à suivre. En tout cas, je voulais juste préciser aussi que le Dizengoff Center a remporté le 23 juin les Green Globes. C'est l'équivalent d'un Oscar pour l'environnement. Et parce que l'entreprise, en fait, serait la plus verte pour la 12e année consécutive. Alors on va parler maintenant de réseaux sociaux, direction Twitter, qui lance un outil pour combattre l'antisémitisme sur son réseau. Et oui, vous avez peut-être vu ça cette semaine. L'objectif, c'est de traiter de manière plus efficace et adéquate les incidents racistes et antisémites. Le réseau social Twitter a lancé un centre de sécurité en ligne pour combattre le racisme et l'antisémitisme à l'issue de 2 ans de dialogue à huis clos. Twitter a indiqué que cet outil permettra de traiter de manière donc plus adéquate tout ce qui se passe. Il y a souvent des polémiques à ce sujet et le CST a souligné l'amélioration dans le traitement par Twitter de l'antisémitisme et a révélé une augmentation de 118% du nombre d'incidents antisémites en ligne signalés durant l'année 2014. Donc ça urgeait un petit peu. Pour finir, Julia, un chiffre? Oui. Le chiffre 3, l'Organisation du Forum économique mondial a publié hier la liste des pays les plus innovants dans le classement mondial et classe Israël à la 3e place. Bravo Israël, la note de 144 dans l'économie mondiale est mesurée en fait par rapport à la valeur de l'innovation, comprenant la qualité des institutions de recherche scientifique et aussi les dépenses en recherche et développement. Alors pour la petite histoire, la Finlande est classée comme le pays le plus innovant du monde. En second lieu, la Suisse.
Et enfin, Israël et les États-Unis, eux, sont relégués à la 5e place. Et toc, voilà. Voilà, bravo Israël. Le chouk à Pishpishim, le marché aux puces version israélienne situé dans le quartier sud de Yafo à Tel Aviv. Eh bien aujourd'hui, il fait partie des endroits les plus branchés de la ville blanche et accueille chaque année plus d'1 million de touristes. Il est réputé pour ses bars, ses restos et ses brocantes. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il est aussi référencé par tous les férus de la mode. Les créateurs sont 100% made in Israël. Daria Soussan nous y emmène, on y va. Bonjour, aujourd'hui pour Midi Ensemble, je vous emmène au chouk à Pishpishim. C'est l'un de mes endroits préférés. Ici, vous avez des bars, vous avez des brocantes, vous avez des restaurants. Mais surtout, en fait, si vous voulez de la mode et la dernière petite pièce tendance, alors suivez-moi. Ces créations sont faites dans le cadre d'un processus qui est très instinctif, avec un style épuré et naturel. À la base, ma formation est dans la création de produits industriels, donc lorsque j'ai commencé à faire de la mode, je l'ai fait sans aucun cadre et vraiment très intuitivement. Les palettes de couleurs de mes créations sont plutôt monochromatiques avec des nuances de gris et de noir. Ça va du blanc jusqu'au noir et ces derniers temps, on a aussi entré des couleurs proches du marron, des couleurs naturelles qui rappellent la terre. On a de la laine naturelle et aussi des couleurs dorées argentées. Et ça rajoute du glamour, ça brille. Concernant les matières, j'aime beaucoup m'amuser avec et faire des traitements, soit en jouant avec la température ou encore avec du sel. C'est ce qui permet de créer des textures de cuir très intéressantes. On tricote les matériaux et on fait la coupe nous-mêmes des tissus et des cuirs. On assemble différentes matières pour finalement créer une pièce unique. Toute ma vie, j'ai énormément voyagé. Je suis passée par l'Asie plusieurs années. J'ai été en Inde et en Chine. Je trouve que c'est fascinant de mélanger toutes ces cultures et d'y apporter une touche de modernité. De nos jours, le monde entier est très facilement accessible et les interactions sont mondiales. Donc de traduire tout ce melting pot dans un art, c'est très excitant pour moi. À Jaffa, c'est un gros mélange et ça rend l'endroit très vivant, très coloré. Je pense que ça représente parfaitement l'ADN de ma marque. Comme vous pouvez le voir sur cette robe, il y a des broderies palestiniennes, mais je les ai utilisées de manière plus moderne. J'ai rajouté certaines de mes créations. Ici, vous voyez des broderies en provenance d'Inde, et ça, c'est plutôt sud-américain. Donc je me sers dans différentes cultures pour les implanter sur des structures plus modernes. J'ai commencé très tôt, vers mes 19 ans, donc je ne savais pas trop vers quoi me diriger à l'époque. J'ai commencé à inventer mes propres techniques de création. Je faisais tout ce qui me passait par la tête en fonction des outils dont je disposais. J'ai toujours aimé m'inspirer d'objets antiques. Tout ce qui est très ancien me plaît énormément. Je m'inspire de différentes cultures et de l'époque médiévale. Alors, je sais que vous êtes aussi assez connu puisque vous avez fait le salon du Tranoï à Paris. Racontez-nous vos projets. J'ai fait le salon de Tranoï la saison passée et j'y participerai encore pour la saison printemps-été 2016. Je commence maintenant à vendre à plus grande échelle et Paris est l'endroit parfait pour que tout se passe bien. Je pense que le plus important pour un designer est de savoir où on se dirige et comment concrétiser mes intentions dans des objets d'art et de le partager avec des gens avec qui je travaille. Donc ce souk à Pishpishim, c'est vraiment devenu l'endroit bobo par excellence avec de nombreux designers. Daria Soussan, bonjour. Bonjour. Chacun a un style très particulier. Alors chacun a un style très particulier, mais c'est vrai que ce qui se retrouve chez les designers, c'est quand même le bobo chic. Oui. Voilà, c'est ce qui les caractérise. Made in Israël, bobo chic. Ce qui est intéressant, c'est cette culture dans ce chouk, les Juifs et les Arabes qui cohabitent en harmonie. Ça, c'est très intéressant. Est-ce que ça a une incidence finalement sur la création ? Oui, ça a une incidence. Comme on l'a vu pour Lara Rosnowski, elle utilise les broderies palestiniennes. Et c'est vrai que ça a une incidence, c'est quelque chose que les designers israéliens pratiquent. Il y a un vrai échange entre les broderies palestiniennes, le savoir-faire palestinien et la création israélienne. Alors, Daria, si on veut se promener au chouk à Pishpishim, c'est quoi le meilleur moment pour y aller ? Alors, il y a le jeudi soir, le chouk à Pishpishim est fait en nocturne. C'est-à-dire qu'en fait, tout le quartier, il y a des événements comme ça pendant les vacances et le vendredi matin.
Je vois que vous nous avez amené des petites choses. Tiens, je vois un joli chapeau. Julia, je vous laisse l'essayer. Regardez, ça c'est quoi comme matière? Mais je suis sûre que ça va vous aller très très bien. D'ailleurs, tout vous va. Ah ouais, Julia, j'ai trouvé ça chez Sharon, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Je vous ai emmené d'autres petites choses si vous voulez voir, comme c'est bientôt les vacances. C'est toujours du concept store. Là, vous avez tout ce qu'il faut pour écrire et pour faire ce que vous voulez. pour envoyer des lettres. C'est vrai que ça se fait de moins en moins d'envoyer des lettres. Hein. Bah oui, mais c'est toujours sympa. Bien sûr, d'en recevoir une. Voilà, des petits cahiers et un petit sac de chez Lara Rosnowski. Voilà, typiquement Merci beaucoup. Il faut absolument prendre du temps pour aller au Chou Capucine parce que c'est pas un très grand, mais on déambule dans les petites rues et on peut manger. Et il faut prendre le temps d'aller flâner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire ça à 200 à l'heure. Il faut prendre le temps de rentrer, de regarder. C'est un vrai chouk et ça vaut vraiment le déplacement. Allez, justement, c'est l'heure de parler gastronomie avec vous. Pierre Lévy, merci Daria. Alors justement, je propose de découvrir aujourd'hui la brasserie du Norman, boutique hôtel à Tel Aviv, avec une cuisine française ouvertement influencée par la culture méditerranéenne. Des plats qui tournent autour des fruits de mer et puis des légumes frais avec du poisson de ligne et des crustacés ainsi que de la viande et des pâtes al dente. Tout ça dégusté dans la somptueuse terrasse ou dans la salle principale du restaurant avec son bar insolemment british. Hein. Regardez. Aujourd'hui, ça se passe au Norman Tel Aviv. C'est par là que ça se passe. Et nous voici dans le jardin secret du Norman et nous allons rencontrer le chef de cuisine, Barak. Bonjour. Bonjour. Nice to meet you. On y va? On y va. On y va, c'est par là. Et voilà, on arrive dans la piscine, on plonge dans la piscine, non, dans la cuisine. On y va, c'est par là que ça se passe. Alors ça y est, nous sommes dans la fameuse cuisine de cet hôtel Norman. Nous sommes avec Barak. On voit ici les couteaux sont aiguisés. Alors, Barak, qu'est-ce que tu vas nous faire de bon? Aujourd'hui, nous allons préparer un sashimi de poisson d'eau douce avec de la pastèque, parfait pour l'été, avec du gingembre et du chili. Let's go! On commence avec de la sauce soja blanche avec laquelle on arrose la pastèque. On va sortir le poisson, on va sortir les petits ingrédients qu'il a préparés et maintenant, au boulot! Ici, on retrouve le chili et le gingembre. On prend un petit peu de gingembre et on l'étale sur la pastèque. On fait pareil avec le chili. C'est très épicé, hein? Avec la saveur de la sauce soja et de la pastèque, ça s'accorde parfaitement. Ensuite, de la coriandre fraîche. Il faut couper le poisson en un seul coup de couteau, comme ceci. On est avec un couteau asiatique, japonais, et on le coupe à la façon du sashimi, c'est-à-dire de l'extérieur à l'intérieur. Un zeste de lime dessus. Ça, c'est de l'huile d'olive mélangée à des herbes. Là, c'est la pure définition de ce qu'on appelle l'art culinaire. Ensuite, on trempe le sashimi dans la sauce restante de la préparation. On mange avec les yeux, hein. C'est très important. Quelques petits œufs de limpe, passion caviar, pour faire une petite déco par-dessus. Et on n'a plus qu'à rajouter une petite feuille de basilic du jardin. Et voilà, un petit plat qui est prêt à faire. Alors voilà, on va faire le deuxième plat maintenant. Nous allons préparer des crevettes de Méditerranée. On ajoute du beurre, un peu d'estragon, un peu de persil, du vin blanc. Ensuite, on passe la poêle 1 à 2 minutes dans le four préchauffé pour finir la cuisson. Et voilà, magnifique. Regarde-moi ça si c'est pas magnifique. C'est un vrai mélange de saveurs exceptionnel. Vraiment bravo. On va attaquer maintenant les crevettes. Alors on enlève la tête.
On les ouvre, regardez comme c'est magnifique. On sent la puissance de l'estragon. Une petite arrière-goût de cognac, voilà. Ça s'arrose, à boire avec modération. L'Echaim. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Midi ensemble, toujours pour le plaisir. Alors Pierre, ce restaurant a conseillé, hein, d'autant que le Norman a été élu le plus beau boutique hôtel du monde par le magazine Jet Setter. Exactement, et ça mérite, parce que par rapport à ce qu'on voit actuellement comme offre hôtelière en Israël, on peut souligner la qualité du service qu'il y a au Norman. C'est presque parfait. Alors, le petit gâteau, je vais vous laisser quoi? C'est un soufflé au chocolat? C'est un soufflé au chocolat. Alors ça, c'est pas made in Norman, c'est made dans ma cuisine. Ouais. Voilà. Alors, on va vous laisser le goûter ensemble. Je suis désolée, je dois rendre l'antenne. Midi ensemble, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez ce bon soufflé au chocolat, faut aller chez Pierre. Merci de vos fidélités à nos programmes. Au revoir.